Préface à la deuxième édition. La première édition de cet ouvrage est publiée au Caire, il y a 12 ans, et les idées qui y sont exposées étaient, ce me semble, inhabituelles au milieu intellectuel arabe. Ce thème n'a jamais été abordé par un chercheur arabe. Ceci, d'autant que l'auteur, comme il est précisé dans les premiers chapitres, examine la question sous un angle tout à fait nouveau. En outre, l'auteur est guidé au cours de son étude par un sentiment propre à quelqu'un qui poursuit ardemment un objectif, alors que le sociologue en Occident, ou même en Europe de l'Est, aborde le thème en toute quiétude. Ce chercheur expose une réalité sociale perceptible dans les formes d'organisation de son pays, dans l'efficacité du comportement dans son entourage et dans la liaison claire établie entre ses pairs et leur société. Une liaison qui, dans son essence, est un engagement réciproque entre la collectivité et l'individu. Alors que l'auteur est astreint à l'attitude du chercheur de la cause ou des causes de cet engagement dans une société qu'il a perdue depuis la propagation de l'esprit isolationniste qui puise sa philosophie dans cet adage mortel « Occupe-toi de ce qui te regarde », des mots répétés des siècles durant par des générations de musulmans post-el-Muhadiens. Les idées exposées dans cette étude étaient effectivement ainsi étrangères à travers deux aspects. Premièrement, l'étude n'adopte pas la méthode des études occidentales appliquées au thème pour des raisons méthodologiques présentées par l'auteur dans les pages qui suivent. Deuxièmement, les idées exposées ici ne sont dans leur fondement qu'un prolongement et qu'une explication analytique d'une part, et une synthèse des idées exposées dans mon livre Les conditions de la Renaissance paru en français il y a un quart de siècle d'autre part, c'est-à-dire à un moment où le thème était encore une primeur non seulement dans le monde musulman, mais dans les pays occidentaux également. Il faut ajouter, en outre, que cette nouvelle édition est augmentée d'un nouveau chapitre sur la crise culturelle. J'ai estimé, en effet, qu'il est utile de l'ajouter afin que le lecteur arabe pénètre et sonde d'autres profondeurs de la question. Lorsque je marque un temps de réflexion en ma qualité d'écrivain, je constate que j'ai agi dans la première édition sur la base de la règle « le monde va bien », c'est-à-dire qu'il suffit de mettre en exégu les aspects positifs de la question pour offrir au lecteur les moyens de sa solution, ou au moins les premiers pas vers cette solution. Néanmoins, les jours complètent l'expérience et le jugement se parfait. Les années passées depuis la parution de la première édition m'ont montré que les choses ne sont pas de cette facilité et que l'indication du bien, même si elle fait partie du bien, ne suffit pas à son accomplissement dans le domaine scientifique si elle n'est pas accompagnée d'une autre indication qui montre inversement les dépits du mal, un mal qui pourrait provoquer le piétinement du parcours ou de son impossibilité. J'ai cherché à travers le chapitre la crise culturelle que j'ai réservée dans la deuxième édition à signaler quelques points d'alerte sur certaines idées qui rendent impossible la marche de la société. Peut-être que le lecteur arabe lui accordera quelque intérêt. Melek Bennabi, Beyrouth, 1971. Lorsque je marque un temps de réflexion à ma qualité d'écrivain, je constate que j'ai agi dans la première édition sur la base de la règle « le monde va bien », c'est-à-dire qu'il suffit de mettre en exergue les aspects positifs de la question pour offrir au lecteur les moyens de sa solution ou, au moins, les premiers pas vers cette solution. Néanmoins, les jours complètent l'expérience et le jugement se parfait. Les années passées depuis la parution de la première édition m'ont montré que les choses ne sont pas de cette facilité et que l'indication du bien, même si elle fait partie du bien, ne suffit pas à son accomplissement dans le domaine scientifique.
si elle n'est pas accompagnée d'une autre indication qui montre inversement les dépits du mal. Un mal qui pourrait provoquer le piétinement du parcours ou de son impossibilité. J'ai cherché à travers le chapitre la crise culturelle que j'ai réservée dans la deuxième édition à signaler quelques points d'alerte sur certaines idées qui rendent impossible la marche de la société. Peut-être que le lecteur arabe lui accordera quelque intérêt. Malik Ben Nabi, Beyrouth, 1971.